il y a de grandes chances que tu ne publies pas assez sur Instagram. Et je dirais même que c'est probablement la raison pour laquelle ton compte ne grossit pas assez. Ça fait près de 10 ans que je travaille dans les réseaux sociaux en tant que consultant, et en travaillant avec des clients, je me suis rendu compte que dans la plupart des cas, tous leurs problèmes pouvaient être réglés en faisant une seule chose, c'était de publier davantage. D'ailleurs, c'est en général de là qu'on démarre. C'est-à-dire voir comment est-ce qu'on peut publier plus, garder la qualité, et faire en sorte d'être régulier. Dans cette vidéo, je vais essayer de t'expliquer pourquoi publier beaucoup, publier souvent, c'est très important. Et dans une deuxième partie, je vais te donner des méthodes et des techniques pour pouvoir y arriver sans y passer nécessairement beaucoup plus de temps et pour pouvoir maximiser ta productivité. Donc pourquoi est-ce que publier plus, c'est important? Premier élément, la première chose, c'est de voir que chaque contenu que tu vas poster sur Instagram, c'est une porte d'entrée vers le reste de ton business, vers ton funnel, etc. C'est-à-dire que chaque post que tu mets sur Instagram, ça va avoir une chance de diriger des personnes, des viewers, etc. vers ton lien en bio, vers ta formation, vers ta chaîne YouTube, qu'importe. Et donc, vu que chaque contenu est une porte d'entrée, évidemment, si on multiplie les portes d'entrée, eh ben, on a beaucoup plus de chances de ramener beaucoup de monde sur le reste de notre funnel, sur le reste de notre business. D'autant plus que sur Instagram notamment, les contenus ont une durée de vie qui est très basse. Tu le vois bien, quand tu publies un contenu sur YouTube, en général tu vas avoir de l'attraction la première, voire deuxième journée, et puis en général ça va se tasser. Alors évidemment ça arrive que il y a des contenus qui prennent un peu plus de temps et qui se mettent à exploser au bout d'une semaine voire un mois, mais de façon globale, de façon régulière, on peut dire que les contenus ont une durée de vie relativement basse. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu publies par exemple une fois par semaine, eh bien en fait ton contenu va pas t'amener des résultats pendant toute cette semaine, mais ton contenu va t'amener des résultats pendant le premier voire le deuxième jour. Et donc en fait tu te retrouves avec 5 à 6 jours qui ne vont pas t'amener de résultats. Une autre raison de vouloir publier régulièrement, c'est qu'en fait aujourd'hui les gens sont submergés de contenu. Il n'y a jamais eu autant de créateurs de contenu qu'aujourd'hui, et demain il y en aura encore plus. Les gens s'abonnent à de plus en plus de comptes, en général ne vont d'ailleurs même pas faire l'effort de se désabonner des comptes qui ne les intéressent pas, donc les gens ont des feeds sur Instagram qui sont hyper remplis, hyper saturés. Et donc si tu publies très peu souvent, tu te retrouves à pas être mis en avant aussi souvent. Ça veut dire qu'il y a de grandes chances que tes viewers ou tes followers, etc. Voient une publication de temps en temps et ne te voient pas régulièrement tous les jours, etc. Or, si tu veux rester ce qu'on appelle top of mind, c'est-à-dire qu'on pense à toi dans une thématique donnée, il va falloir te montrer ta tête régulièrement. Alors je sais qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui ont peur de lasser leur audience, qui ont peur d'en faire trop, de se répéter, etc. Sauf qu'il faut quand même se rappeler que les gens sur Instagram notamment, ils vont voir peut-être 100, 200, 300, 500 contenus dans une seule journée. Et donc toi, si tu as un message qui est important à faire passer et que tu ne le dis qu'une fois, en fait tu as un message qui va être noyé dans une masse d'environ 100 à 500 contenus. Et donc en fait ça devient important de devoir répéter ce message plusieurs fois pour qu'il s'ancre dans la tête des gens. Il faut aussi garder à l'esprit que dans le fait d'avoir peur de saouler, de saturer son audience, faut aussi comprendre que si les gens ils en ont marre, ils vont passer au contenu suivant. Il y a pas, c'est pas très intrusif, etc. Il y a très peu de chances que effectivement tu vas saouler ton audience en faisant ça. Et enfin, d'après moi, une des raisons pour lesquelles c'est vraiment important de publier le plus possible, ou en tout cas plus que tu ne le fais actuellement sur Instagram, c'est que chaque contenu que tu postes a une chance de potentiellement devenir viral et de t'amener énormément de trafic. En fait, Instagram, c'est un peu comme une machine à sous, sauf que contrairement à une machine à sous, là, les pièces qu'on met dans la machine sont illimitées. C'est l'image qu'on entend assez souvent, mais que je trouve quand même très vraie. C'est-à-dire que si on mettait en face de toi une machine à sous et qu'on te disait tu peux tirer sur le levier autant de fois que tu veux, sans avoir besoin de mettre de pièces, a priori tu vas tirer sur le levier continuellement jusqu'à gagner le jackpot. Et avec Instagram c'est exactement la même chose. Publier ça ne te coûte rien, ça te coûte peut-être un peu de temps, mais chaque fois que tu publies, c'est une pièce que tu mets dans la machine qui ne te coûte rien et qui potentiellement peut te rapporter gros. Alors malgré le fait que publier plus, ça a l'air d'être un peu la réponse magique à tous les problèmes que les gens ont sur Instagram, évidemment il y a quelques petits problèmes. Ces problèmes, moi j'en vois 3 et on va essayer de les régler dans la suite de cette vidéo. Donc ces 3 problèmes sont que publier davantage ça prend forcément du temps, ça prend aussi de l'énergie parce qu'il faut avoir beaucoup d'idées, il faut avoir continuellement de nouvelles idées pour pouvoir continuer à poster, et surtout il faut pouvoir tenir cette cadence dans la durée parce que ça sert à rien de poster 30 contenus pendant 30 jours puis ensuite de s'arrêter pendant un an. Alors du coup je vais te donner quelques pistes pour pouvoir publier davantage en contournant un petit peu ces problèmes. La première méthode, et qui est la plus facile à mettre en place, c'est de recycler son contenu. C'est-à-dire que si tu publies sur X par exemple, tu vas pouvoir faire une capture d'écran de tes tweets et les reposter par exemple
en story, en Reels ou voire en post classique. Si tu crées des vidéos sur YouTube, tu peux aussi découper tes vidéos YouTube en extraits short de moins d'une minute pour pouvoir les poster sur Instagram Reels ou TikTok. Si tu écris des newsletters, tu peux trouver des exemples, des moments très impactants de tes newsletters et également les poster. En fait, quand tu recycles ton contenu, l'idée c'est de prendre un contenu qui existe déjà et de le mettre dans un format qui fonctionne sur la plateforme sur laquelle tu veux le poster. Alors évidemment, recycler le contenu, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus optimal, mais ça te permet en tout cas d'avoir une réserve de choses que tu peux poster quand tu n'as pas d'idée ou quand tu n'as pas le temps. La deuxième méthode, c'est vraiment d'approcher la création de contenu en batch, c'est-à-dire trouver un laps de temps où on va écrire plein de scripts, un laps de temps dans lequel on va tourner toutes les vidéos, produire toutes les vidéos, produire tous les contenus, et ensuite une plage de temps dans laquelle on va programmer les contenus, etc. pour pas avoir à s'en occuper. Alors dit comme ça n'a pas l'air d'être particulièrement efficace, mais en fait il faut vraiment comprendre que lorsqu'on écrit un script, en fait, avoir l'énergie d'en écrire un, c'est très dur, mais une fois qu'on a fini d'en écrire un, en écrire un deuxième dans la foulée, c'est peut-être pas forcément très compliqué. La raison à ça, c'est qu'en fait, on a déjà l'esprit qui est programmé, en fait, en quelque sorte, à exécuter cette tâche. Et en fait, réserver peut-être 3-4 heures à écrire des scripts, en fait, ça va être beaucoup plus productif que de prendre 3-4 heures et de écrire un script, produire le contenu et le programmer. Lorsqu'on crée comme ça les contenus un à un, en fait on passe d'un état d'esprit où on va être très créatif, etc. et écrire, puis ensuite on va passer dans un état d'esprit qui a rien à voir, qui est très différent, qui est celui de parler devant une caméra, de produire une vidéo, etc. Faire du montage, ce genre de choses. Et ensuite on a l'étape de la programmation ou de la publication, donc l'étape où on va devoir écrire une légende, etc. qui est encore une autre disposition de notre cerveau. Une chose qui est très importante lorsqu'on veut publier davantage de contenu, c'est d'avoir un sac à idées ou une boîte à idées. C'est-à-dire d'avoir un document dans lequel on va avoir plein d'idées, et en fait quand on veut se poser pour créer du contenu, il n'y a plus qu'à scripter, il n'y a plus qu'à produire, etc. Et donc on a toute cette étape de créativité, d'idéation, etc. Que tu n'as plus à faire. Encore une fois, quand on crée du contenu, avoir les idées, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Et si c'est quelque chose avec lequel tu as du mal, eh ben, je te propose de cliquer sur le premier lien qui est en description. Sur ce lien, je te donne le système parfait que j'utilise avec tous mes clients pour les aider à générer des idées. Tu vas pouvoir en générer 360 en moins d'1 heure. Ce seront des idées de contenu qui marchent, qui vont intéresser ton audience et qui ne te restera plus qu'à produire après. C'est gratuit. Encore une fois, c'est le premier lien qui est en description. Tu me donnes ton email et je t'envoie ça. Et si tu t'y mets maintenant, dans 1 heure, tu vas avoir l'équivalent d'1 an de contenu quotidien. Autre chose qu'on peut tester pour publier davantage, c'est de baisser la qualité de production de ces contenus. Alors c'est un sujet qui est un peu à controverse parce que évidemment on aimerait publier le contenu dans la plus belle des qualités possibles, sauf que si chaque fois que tu dois produire du contenu, tu dois prendre ton trépied, aller chercher ta caméra, mettre en place tes lumières, filmer en 4K, donc dans des fichiers qui sont très lourds, puis transférer tous ces fichiers très lourds dans ton logiciel de montage qui va prendre du temps, qui va ramer, etc. Et bah forcément produire du contenu ça te demande beaucoup d'efforts et forcément il y a des moments où tu n'auras pas envie donc tu le feras pas. Alors dans un monde idéal on a tous un espace de studio déjà tout prêt où il n'y a plus qu'à appuyer sur enregistrer pour produire du contenu, mais c'est pas le cas de la plupart des gens. Et si c'est pas ton cas et que tout mettre en place te demande beaucoup d'efforts, et ben peut-être réfléchir à un setup qui est plus simple, donc filmer avec son téléphone, utiliser de la lumière naturelle près d'une fenêtre, etc. De façon générale, donc c'est mieux de poster le contenu dans la meilleure des qualités possibles, mais sauf que sur Instagram, dans les Reels notamment, c'est pas forcément plus important. En fait, si la valeur de ce que tu postes réside principalement dans le message et pas dans l'image, et ben t'as tout intérêt à simplifier et à rendre ton workflow beaucoup plus rapide. Et donc si tu acceptes de baisser un petit peu la qualité de ce que tu postes, et ben tu vas être capable de produire davantage ou en tout cas rendre la création de contenu beaucoup plus facile pour toi. Pour publier davantage, tu peux aussi collaborer avec d'autres créateurs. En général, quand tu fais des collaborations, tu vas passer un petit peu moins de temps sur la création de contenu. Tu vas pouvoir bénéficier de l'audience du créateur avec lequel tu collabores. Et tout ce process d'idées, de production, d'écriture, etc. va en général être beaucoup plus rapide. Donc collaborer c'est très intéressant, ça te prend moins de temps et potentiellement tu peux toucher une nouvelle audience, donc c'est quelque chose aussi à considérer. Et enfin, dernière chose qui pour moi je pense est la plus importante, c'est d'avoir des contenus déjà prêts qui sont faciles entre guillemets. Donc c'est des contenus qui te demandent pas beaucoup de temps, que tu peux préparer en avance et que tu peux avoir en réserve dans un dossier sur ton ordinateur, etc. Donc ça peut être par exemple des UGC, donc c'est-à-dire des contenus qui ont été générés par tes clients. Ça peut être des vieux contenus
contenus que tu as déjà postés qui ont bien marché. Ça peut être des contenus que tu recycles, comme on l'a vu précédemment, donc des tweets, etc. Et en fait, avoir cette réserve-là qui est déjà prête de contenu un peu facile, etc., ça va te permettre de continuer à poster, même dans des moments où tu es très occupé, dans des moments où t'as pas le temps, ou dans des moments où simplement t'es pas inspiré, il y a rien qui te vient, t'y arrives pas. Et donc là, ça va te permettre de continuer à poster un petit peu sans faire d'effort. Ça, c'est vraiment un outil qui est très puissant et c'est quelque chose que je te recommande de faire tout de suite, c'est de trouver quelques contenus qui sont faciles, de te constituer une base et d'avoir comme ça peut-être 20, 30, 40, 50 contenus qui sont prêts à poster et que tu vas pouvoir utiliser dans les périodes où c'est compliqué. Donc j'espère que ces méthodes vont t'aider à publier davantage. Je vais me répéter, mais faut vraiment comprendre que Instagram, c'est vraiment le casino dans lequel tu ne payes pas pour jouer. Chaque contenu que tu postes, c'est une opportunité de te faire gagner des clients, de faire grossir ton business et de créer et fédérer une audience. Donc c'est vraiment important de publier le plus possible et de mettre en place un système qui va te permettre de créer tout le temps et de façon régulière. En tout cas, moi j'espère que cette vidéo t'a plu et je te dis à la prochaine.